la séparation silencieuse quand Dieu t'emmène dans une solitude divine. Il y a un moment dans le parcours de chaque âme choisie où la vie change d'un coup, pas avec du bruit, pas avec un avertissement, pas avec du chaos, mais dans le silence. Les gens en qui tu avais confiance commencent à nier. Les conversations qui coulaient naturellement deviennent forcées. Les endroits qui te semblaient familiers te paraissent soudain étrangers. Et avant même que tu t'en rendes compte, tu te retrouves au bord d'une période où Dieu t'a discrètement séparé du monde que tu connaissais. Ce changement n'est pas punition, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas un échec, c'est une préparation divine. Pour beaucoup, ce moment paraît confus, lourd, solitaire, comme si la vie s'était vidée du jour au lendemain. Mais écoute ça au fond de toi. Parfois, Dieu doit vider la pièce avant de te révéler ta destinée. Il doit te déconnecter du brouhaha pour que tu puisses entendre l'appel de ton destin. Il doit enlever les mains qui ne pouvaient pas porter ta mission. Il doit faire taire les voix qui couvraient sa guidance. Quand Dieu t'éloigne, ça n'arrive pas par hasard. C'est stratégique. T'as pas perdu des gens. Dieu les a laissés partir. Il y avait des personnes que tu aimais à fond, mais elles pouvaient pas rester. Pas parce qu'elles étaient mauvaises, pas parce que t'avais tort, mais parce que leur chapitre dans ton histoire était terminé. Certaines ont été éloignées pour te protéger. D'autres pour protéger ta mission. Et d'autres encore parce que tu étais sur le point de dépasser l'environnement qui a façonné ton passé. Une âme choisie peut pas s'élever, en restant accro à des liens qui appartiennent à un niveau d'identité inférieur. T'étais pas abandonné, on t'a redirigé. Dans les moments où t'es seul, tu te demandes pourquoi ils ont changé, pourquoi ils se sont éloignés, pourquoi je me sens seul même entouré de monde, pourquoi je n'arrive plus à connecter comme avant, parce que ton esprit a évolué avant ton entourage. Quand ton âme commence à s'élever, tout ce qui n'est pas en phase avec ta nouvelle étape disparaît naturellement. La gravité, ça marche aussi spirituellement. Ce qui n'est pas censé monter avec toi est éjecté de ton orbite. La classe cachée de l'isolement. Beaucoup pensent. L'isolement, c'est le vide. Mais pour l'élu, c'est une école. C'est là où Dieu enlève les distractions et te tend des miroirs au lieu des applaudissements. C'est là que la vie ralentit pour que ton esprit puisse te rattraper. C'est là que tu arrêtes de vivre à travers les voix des autres et que tu commences à écouter la tienne. Dans la solitude, tu te retrouves. Pas la version que la société a façonnée, mais celle que Dieu a créée. Tu commences à te rappeler ton innocence avant que le monde te rende dur. Ta passion avant que la peur ne te réduise au silence. Ta mission avant que la confusion ne te freine. Ton identité spirituelle avant que les avis des autres ne te cachent. L'isolement, c'est là que Dieu opère une chirurgie spirituelle. Il enlève l'infection du doute, de l'insécurité et du besoin de plaire aux gens. Il coupe les liens qui te drainaient en silence. Il nettoie les blessures que tu faisais semblant de ne pas voir. Et comme une opération, ce processus peut faire mal, mais il guérit toujours. Quand le ciel se fait silencieux, ce n'est pas un abandon, c'est une invitation. Il y a des moments dans cette solitude divine où même le ciel semble muet. Tes prières te pèsent lourd. Tes pensées résonnent plus fort. Ta foi est mise à l'épreuve. Quand Dieu se fait silencieux, ce n'est pas qu'il t'ignore. Il t'observe. Il fait grandir ta maturité spirituelle. Il renforce tes fondations intérieures. Il t'apprend à lui faire confiance sans avoir besoin d'un signe à chaque étape. La foi qui demande des preuves en permanence
Ce n'est pas de la foi, c'est du confort. Les élus ne sont pas formés dans le confort. Dieu te place dans le silence pour que ta foi devienne inébranlable, pas conditionnelle. Il veut voir. Est-ce que tu lui feras confiance quand tu n'auras pas de réponse? Tu comprends? Tu avanceras même quand aucune porte n'est en vue. Tu croiras même quand tu te sentiras oublié. Ceux qu'on appelle peuvent compter sur les miracles. Ceux qu'on choisit doivent devenir des miracles. L'éveil de ta voix intérieure. Tu as remarqué un truc puissant pendant cette séparation. Ton intuition s'est affinée, ton discernement a grandi, ton esprit s'est réveillé. Quand la foule disparaît, la clarté arrive. Tu apprends enfin à entendre les chuchotements calmes, la voix qui savait toujours, mais qu'on faisait taire. Tu es fait pour plus. Toi, les choses changent. Tu deviens. Cette solitude n'est pas une prison, c'est une chrysalide. Comme une chenille qui se dissout dans le néant avant de devenir papillon, ton identité devait se dissoudre avant que ton esprit puisse s'envoler. Ceux qui ont peur de la solitude restent des chenilles. Les élus embrassent la solitude et découvrent des ailes. Le poids d'être mis à part. Être choisi, ce n'est pas glamour, c'est lourd. Les gens admirent l'onction, mais comprennent rarement la solitude qui l'a forgée. Ils voient la force, mais pas les saisons qui l'ont construite. Ils l'ont exigée. Ils voient ta lumière, mais pas les nuits où tu pleurais en cherchant des réponses. Ils voient ton calme, mais jamais les tempêtes que tu as traversées pour l'obtenir. Dieu doit mettre de la distance entre toi et le monde, pour te renforcer, pour ce que tu es destiné à porter. Parce que les élus ne se construisent pas en foule. Ils se forgent dans le silence. Certaines de tes plus grandes transformations sont arrivées quand personne ne regardait. Quand tu as appris à rester avec tes propres pensées. Quand tu as affronté tes démons au lieu de fuir. Quand tu as pardonné à ceux qui, tu n'as jamais présenté d'excuses. Quand tu as choisi la paix plutôt que l'attention. Quand t'as compris que la solitude ne t'a pas brisé, elle t'a fait grandir. T'as pas perdu ton monde. T'as laissé tomber un monde trop petit pour toi. Pas seul, juste trié sur le volet. Comprends ça profondément. Dieu ne t'isole jamais sans raison. Il t'éloigne pour mieux t'élever. Même quand tu te sentais seul, t'as jamais été seul. Tu étais entouré d'anges, guidé par ton intuition, protégé par ta mission. T'étais pas puni. On ne te choisissait pas, on ne te rejetait pas, on te préparait, on ne t'oubliait pas, on te plaçait. La foule, c'était une salle de classe. L'isolement, c'est une initiation. Et le destin t'appelle par ton nom, avec autorité. Dans le silence, Dieu murmure. Tu m'appartiens. Ce que je construis en toi ne peut pas être précipité, dilué ou influencé. Chapitre 1. Message de clôture. Tu n'es pas en isolement. Tu es en incubation. Tu n'es pas repoussé. Tu es élevé. Tu n'es pas déconnecté. Tu es en train de te reconnecter à Dieu, à ta raison d'être, à ta vraie identité. Un jour viendra où tout deviendra clair. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi la saison a changé? Pourquoi Dieu t'a caché? Et ce jour-là, tu le remercieras pour chaque nuit de solitude, chaque période de silence, chaque porte qui s'est fermée, parce que tu comprendras que l'isolement n'était pas la fin de ton chemin, c'était le début de ta transformation. La métamorphose qui te fait passer de l'isolement à ta mission. Un jour, sans prévenir, le silence qui autrefois, ce qui pesait lourd commence à devenir sacré. La solitude qui te serrait la poitrine comme un poids devient un espace pour respirer, grandir, devenir.
Tu réalises quelque chose de puissant. Tu ne t'es pas brisé dans l'isolement. Tu t'en es réveillé homme. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette période. Tu as évolué dans le silence. Tu t'es agrandi dans le calme. Tu ne t'es pas effondré tu t'es transformé C'est à ce moment-là que le monde commence à te sembler différent. Pas parce qu'il a changé, mais parce que c'est toi qui as changé. La séparation ce qui te déconcertait, avant devient la base qui te rend plus fort. La solitude qui te faisait peur devient l'endroit où ton esprit a appris à tenir debout sans béquille, sans applaudissements, sans validation extérieure. Ce qui semblait être un exil était en fait une élévation. Ce qui paraissait être une perte était en réalité un alignement. Ce qui semblait être un vide était une construction divine. Tu commences à comprendre le sens du silence. Tu t'es retrouvé. Maintenant, tu bouges différemment. Avant la séparation, tu bougeais comme tout le monde. Tu répondais, tu réagissais, tu cherchais, tu voulais prouver. Mais après, l'isolement, ça fait bouger un truc dans ton âme. Tu cours plus après rien. C'est toi qui attires. Tu quémandes plus de clarté. C'est toi la clarté. Tu te presses plus dans le chemin. Tu avances avec le timing divin qui pulse dans ton esprit. Tu t'accroches pas, tu lâches prise. Tu flippes pas du changement, tu le respectes. Tu gardes pas de rancune, tu passes à autre chose. T'as appris la leçon la plus dure que la vie pouvait enseigner. La présence avant la popularité. Le but avant l'approbation. La paix avant les gens. Maintenant, quand quelqu'un s'en va, tu le laisses partir. Quand l'énergie change, tu la respectes. Quand les saisons changent, tu t'adaptes au lieu de résister. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la croissance. Ce n'est pas de la distance, c'est de l'évolution. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est du discernement. Ton cœur est toujours pur. Il est juste protégé maintenant. Ton esprit est toujours doux. Il est juste plus fort maintenant. Tu aimes toujours profondément. Tu n'aimes juste plus à l'aveugle. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu vois tout clair maintenant. Avant l'isolement, tu voyais les visages des gens. Après l'isolement, tu vois leur esprit. Tu captes les intentions sans avoir besoin d'explication. Un ton, une pause, un changement d'énergie. Tu saisis tout. Maintenant, le discernement devient ta boussole. Tu peux plus te faire avoir par des mots doux ou des promesses en l'air, parce que ton âme reconnaît la vérité, et elle rejette tout ce qui n'est pas en accord. Ce n'est pas du jugement, c'est de la maturité spirituelle. T'es pas méfiant, t'es juste conscient, t'es pas dur, t'es sage. Dieu t'a pas isolé pour que tu deviennes amé. Il t'a isolé pour que tu grandisses spirituellement, éveillé. Maintenant, tu avances dans la vie avec une nouvelle vision, pas à travers tes yeux, mais à travers ta vocation. Tu ne te demandes plus s'ils t'aiment, tu te demandes s'ils sont en accord avec ta mission. Tu ne te demandes pas pourquoi ils sont partis. Tu sais que leur rôle dans ta vie est terminé. Tu ne te demandes pas ce que tu as fait de travers. Tu sais que Dieu fait de la place pour du mieux. Voilà la maîtrise spirituelle. Ton énergie a changé. Et ton monde aussi. Le monde reflète ton état intérieur. Et maintenant que tu es guéri, ton ambiance change d'un coup. La paix devient ta fréquence naturelle. La confusion n'a plus de prise sur toi. La peur devient ton élève, pas ton maître. Le silence, c'est un refuge, pas une punition. Tu attires des connexions plus claires, plus pures, plus profondes. Le drama perd son emprise parce que les vibrations ne mentent pas.
Tu arrêtes de réagir au chaos parce qu'il n'habite plus en toi. Tu arrêtes de te justifier parce que ton énergie parle plus fort que les mots. Tu arrêtes de te faire toute petite pour être à l'aise parce que ton âme refuse de revivre à l'étroit. Des changements dans ta manière de te tenir. Calme mais puissant, humble mais indéniable. Les gens sentent que t'es différent, même s'ils savent pas trop dire pourquoi. Ton aura parle un langage que ton passé comprend plus. T'as appris à être à l'aise avec le timing de Dieu. L'isolement t'a appris la patience. Pas une patience forcée, une patience sacrée, une patience ancrée dans la confiance. Avant, tu doutais des retards. Maintenant tu comprends le timing divin. Tu forces plus le destin. Tu avances avec lui. T'as capté que les bonnes choses arrivent sans forcer. Ce qui part, c'est pas destiné à être là ensuite. Chapitre. Ce qui est pour toi ne peut pas être volé, retardé ou refusé. Le pas encore de Dieu n'est jamais un non. C'est que tu es en train d'être préparé. Au lieu de réclamer des réponses, tu apprends à vivre avec le mystère. Au lieu de forcer les bénédictions, tu te prépares à les recevoir. Au lieu de douter du chemin, tu fais confiance au guide. L'attente ne t'a pas affaibli, elle t'a renforcé. Ton esprit n'accepte plus rien en dehors de l'alignement. Une fois que tu as goûté à l'alignement, tu ne peux plus faire marche arrière. Une fois que tu ressens la paix, le chaos devient insupportable. Une fois que tu entends, le murmure de Dieu fait que le bruit perd son pouvoir. Une relation, ça doit être en phase spirituelle. Une amitié, pareil, ça doit matcher spirituellement. Une opportunité, faut que ça colle spirituellement. Une conversation, c'est la même chose, faut que ça vibre spirituellement. Tu refuses plus maintenant. Les énergies à moitié, les intentions superficielles, les interactions égoïstes, les endroits qui te vident l'âme, c'est fini. T'es pas devenu difficile, t'es devenu spirituellement vigilant. Ce que tu protèges, ça grandit. Ce que tu gardes, ça s'épanouit. Ce que tu respectes, ça évolue. T'es plus impressionné par ce qui brille. T'es touché par ce qui est vrai. Vrai. Tu ne cherches plus. Tu deviens. Le changement le plus puissant se passe ici. Avant l'isolement, tu cherchais un but. Après l'isolement, tu incarnes ce but. Tu as arrêté de te demander « Qui suis-je censé être ?» Tu as commencé à le devenir tranquillement, avec force et sans relâche. Le but, ce n'est pas une destination, c'est un état d'être. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on réveille. Maintenant, tu bouges comme quelqu'un qui a de la profondeur, une direction et un destin gravé dans les os. Tu parles fort. Ta présence parle pour toi. T'as pas besoin de validation. Ton esprit se valide tout seul. Te cours pas après le chemin. T'es le chemin. Les autres le ressentent. L'ambiance le ressent. Ton avenir le ressent. T'es devenu la preuve d'une transformation divine. Tu pensais que l'isolement, c'était toi qui perdais ta place dans le monde. Mais en vrai, c'était le moment où on te plaçait pour ta place dans l'éternité. T'as pas passé cette période seule. Tu l'as passée avec Dieu, avec ton âme, avec toi-même. Le destin se révèle de l'intérieur. Maintenant, tu marches autrement. Tu parles autrement. Tu respires autrement. Tu vis autrement. Ancré, mais en pleine ascension. Humble, mais inarrêtable. Silencieux, mais puissant. Invisible, mais indéniable. Tu es un élu, pas à cause de ce que tu représentes pour le monde, mais à cause de ce que tu es quand le monde se tait. Tu as survécu à l'isolement.
C'est lui qui t'a façonné. Et maintenant, tout autour de toi va s'ajuster à cette nouvelle version de toi qui émerge du silence. Le monde ne t'a pas encore vu, du moins pas qui tu es vraiment. Mais ça viendra, bientôt, soudainement, avec une lumière impossible à ignorer et un but qu'on ne peut remettre en question. Parce que l'isolement ne t'a pas diminué, il t'a couronné. Les changements dans ta posture. Calme, mais puissant. Humble, mais impossible à ignorer. Les gens ressentent un truc différent chez toi, même s'ils savent pas trop quoi. Ton aura parle un langage que ton passé ne peut pas comprendre. Tu t'es fait à l'idée du timing de Dieu. L'isolement t'a appris la patience. Pas une patience forcée, une patience sacrée, une patience ancrée dans la confiance. Avant, tu t'interrogeais sur les retards. Maintenant, tu comprends le timing divin. Tu ne cours plus après le destin. Tu avances avec lui. Tu as compris que les bonnes choses arrivent sans forcer. Ce qui part n'est pas fait pour ce qui vient. Chapitre. Ce qui est destiné pour toi ne peut ni être volé, ni retardé, ni refusé. Le pas encore de Dieu n'est jamais un non. C'est que tu es en train d'être préparé. Au lieu de réclamer des réponses, tu apprends à rester avec le mystère. Au lieu de forcer les bénédictions, tu te prépares à les recevoir. Au lieu de douter du chemin, tu fais confiance au guide. L'attente ne t'a pas affaibli, elle t'a affiné. Ton esprit n'accepte plus rien d'autre que l'alignement. Une fois que tu as goûté à l'alignement, tu ne peux plus l'oublier. Une fois que tu as ressenti la paix, le chaos devient insupportable. Une fois que tu entends, le murmure de Dieu fait que le bruit perd sa force. Les relations, ça doit être en phase spirituelle. L'amitié, pareil, ça doit coller spirituellement. Les opportunités, faut qu'elles résonnent avec ton esprit. Les discussions, c'est pareil, faut que ça soit spirituel. Tu n'acceptes plus rien à moitié. L'énergie à moitié, les intentions superficielles, les échanges égoïstes, les ambiances qui te vident, c'est fini. T'es pas devenu sélectif, t'es juste devenu spirituellement vigilant. Ce que tu protèges grandit, ce que tu gardes s'épanouit, ce que tu respectes évolue. Tu n'es plus impressionné par ce qui brille, tu es touché par ce qui est vrai. Tu cherches plus, tu deviens. Le changement le plus fort se passe là. Avant l'isolement, tu cherchais un but. Après l'isolement, tu incarnes ce but. T'as arrêté de te demander « Qu'est-ce que je suis censé être ?» Tu as commencé à le devenir, tranquillement, puissamment, sans relâche. Le but, c'est pas une destination. C'est un état d'être. C'est pas quelque chose qu'on trouve. C'est quelque chose qu'on réveille. Maintenant, tu bouges comme quelqu'un qui a la profondeur, la direction et la destinée gravées dans les eaux. Tu ne parles fort. Ta présence parle pour toi. T'as pas besoin de validation. Ton esprit se valide tout seul. Tu cours pas après le chemin. Tu es le chemin. Les autres le ressentent. L'ambiance le ressent. Ton avenir le ressent. Tu es devenu la preuve d'une transformation divine. Tu pensais que l'isolement, c'était toi qui perdais ta place dans le monde. Mais en vérité, c'était le moment où tu te faisais une place pour l'éternité. T'as pas passé cette période seule. Tu l'as passée avec Dieu, avec ton âme, avec toi-même, le destin qui se révèle de l'intérieur. Maintenant, tu marches différemment. Tu parles différemment. Tu respires différemment. Tu vis différemment. Ancré mais en train de t'élever. Humble mais inarrêtable. Silencieux mais puissant. Invisible mais indéniable. Tu es un élu. Pas à cause de ce que tu es pour le monde,
Mais à cause de ce que tu es, quand le monde se tait, tu as survécu à l'isolement. Il t'a façonné. Et maintenant, tout autour de toi, va s'ajuster à cette nouvelle version de toi qui émerge du silence. Le monde ne t'a pas encore vu, pas encore qui tu es vraiment. Mais ça viendra. Bientôt, tout à coup, avec une lumière impossible à ignorer et un but indiscutable. Parce que l'isolement ne t'a pas diminué. Il t'a couronné